Bonjour, c'est Sophie du site projetnaissance.com. Aujourd'hui, je suis avec Vanina Kaitukoli, qui est directrice du CEFAP, le centre de formation des accompagnantes périnatales. Yes, j'arrive pas à le dire d'habitude, mais là, c'est presque. Et je vais l'interviewer aujourd'hui parce que je veux parler des papas et de la présence des papas lors de l'accouchement. Donc ce que j'ai vu, Vanina, c'est qu'en coachant des futures mamans, en leur apportant des informations essentielles par rapport au fait d'accoucher sans péridurale, eh bien elles se questionnent et leur conjoint se questionne sur comment bien vivre l'événement et surtout parce qu'ils se sentent démunis. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? Oui, c'est une question vraiment très importante, je trouve. Moi, j'ai déjà envie de dire, je poserais un truc, je dirais, déjà, ce sont les compagnons ou les compagnes. Pour moi, il n'y a pas forcément de futurs papas. D'ailleurs, quand je rencontre des couples que j'accompagne, et c'est ce que j'apprends aussi, c'est ce que j'enseigne dans l'école, c'est qu'on va questionner cet homme ou cette femme qui va devenir parent avec la femme enceinte, de la même manière qu'on questionne la femme enceinte. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a une représentation de ce qui serait bien de la part du compagnon ou de la compagne, ce qui se fait habituellement, etc. Moi, je pense que quand on les questionne, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est riche, parce que du coup, la femme enceinte découvre plein de choses sur ce que pense, souhaite, désire, refuse, craint, et espère son compagnon ou sa compagne, donc ce qui montre bien qu'ils n'en ont pas forcément parlé avec toute la liberté qui normalement devrait être là pour ce deuxième parent. Donc déjà, moi, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre approche d'accompagnement. Du coup, on ne parle pas forcément que de l'accouchement, mais déjà au moins de la grossesse. Et à partir de là, quand eux, ils sentent qu'ils ont aussi leur mot à dire sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur les activités physiques, sur tel sport, bah non, on ne va pas partir en vacances à tel endroit parce que la grossesse ne va pas forcément le permettre. Quand ils sentent qu'ils sont légitimes à dire comment c'est pour eux, c'est fondamental. Et du coup, on va pouvoir aborder l'accouchement. Mais si on n'a pas commencé par là, comment vont-ils trouver, eux, leur légitimité et leur simplicité pour dire ce qu'ils voudraient pour l'accouchement? Et il faut reconnaître que la plupart du temps, ils s'entendent dire, pas forcément par leur femme ou par leur compagne, mais ils s'entendent dire oh ben c'est pas toi qui es enceinte, c'est pas toi qui vas accoucher, comme s'ils n'existaient plus ou qu'ils n'avaient aucune place. Et ce qui est étrange, c'est qu'on attende parallèlement d'eux une belle application, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sensibilité. Mais ils seraient là où on veut qu'ils soient. Alors, oui, moi, je vais forcément écouter le souhait de cette future maman, bien entendu, mais pas uniquement dans une réponse fermée. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de les interroger sur ce qui va être possible. Est-ce que, par exemple, quand on va le questionner, un futur père ou une compagne ou un compagnon va dire bah, moi je suis embêtée de savoir que les grands vont rester tout seuls ou on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Moi je préférerais être auprès des grands et j'ai tellement confiance en toi et je sais que tu vas vivre ça à ton rythme, bien entouré. Je préférerais rester avec les grands. Il y a des femmes que ça va choquer, hein. Il y a des femmes qui ne vont pas comprendre que leur bonhomme ou que leur compagne exprime ça. Oui, parce que la représentation aujourd'hui, c'est que le conjoint ou la conjointe, si c'est une femme, donc, soit forcément présente et soutenante le jour J, au moment M. Et c'est pas toujours le cas en fait. Non, c'est pas toujours le cas et pour plein de raisons. Exactement comme on n'accouche pas forcément comme on a voulu accoucher. Il y a plein de possibles. Et le possible, c'est
qui pour moi est le plus intéressant, c'est de comprendre que chacun peut être dans sa liberté. Et que ce qu'on va prévoir pendant la grossesse va peut-être se passer différemment au moment de l'accouchement. J'ai rencontré énormément de couples, donc j'en ai accompagné beaucoup. Et dans ces couples, quand le compagnon, par exemple, n'était pas du tout sûr d'avoir envie d'être là, même mieux, était sûr de ne pas avoir envie d'être là. Le fait de le laisser dans sa liberté, de lui dire mais en fait c'est vous que ça regarde quoi, vous pourrez venir rentrer etc, sortir de la salle, parce que nous nous accompagnons les accouchements en structure, donc on parle de maternité, hein. Et donc je leur disais mais c'est votre liberté d'entrer et de sortir au rythme de vos sensations, de vos émotions, à condition que madame soit d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même toujours cet accord que madame doit donner, puisque c'est quand même elle qui effectivement accouche. Mais si elle disait oh bah oui c'est super, si tu as envie de sortir il n'y a pas de souci, tu peux sortir, puis si tu veux revenir, je n'ai jamais vu des hommes aussi présents, dans une présence mais totale, avec émotion, force, joie, confiance, que ces hommes à qui on a donné cette liberté. Voilà. Donc je trouve ça super important. En fait, excuse-moi, peut-être si je te coupe, si tu as une autre idée à dire, mais ça me fait penser, tu sais, à quand tu veux apprivoiser ou dompter quelque chose. Oui. Et quand tu apprivoises, finalement, le fait d'apprivoiser, ça va donner peut-être à une bête sauvage, à une panthère, de venir vers la personne, de se faire papouiller, etc. Parce qu'elle sait qu'elle a sa liberté. Mais si on veut prendre la panthère, la mettre en cage, lui dire tu vas faire la belle, tu vas faire comme ci, comme ça, la panthère va se cabrer. Et du coup, c'est laisser la liberté à l'autre, d'être dans l'apprivoisement mutuel aussi. Parce que c'est pas seulement dans un sens, c'est dans les deux sens. C'est exactement ça, c'est dans les deux sens. Et pourquoi une compagne ou un compagnon saurait à l'avance exactement de quoi il va avoir envie et besoin le jour J, à la minute M, etc. Alors que personne ne peut savoir ça. Personne. Pourquoi lui ou elle le saurait? Donc, cette liberté est fondamentale. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus soutenant et beaucoup plus aidant si on est dans cette liberté. Après, il faut savoir aussi qu'un homme informé ou une compagne informée, ça fait des aidants et des accompagnants merveilleux. Si on leur explique rien, qu'on leur dit rien, il n'y a pas de raison pour qu'ils puissent répondre à ces demandes impossibles, du genre il faut qu'il soit doux et fort, il faut qu'il soit silencieux et parlant, il faut qu'il soit... ça fait trop de pression. Ah ouais, beaucoup trop de pression. C'est pas réaliste et du coup je pense que là ça va plutôt générer de la frustration chez madame, qui va pas forcément avoir le soutien qu'elle avait imaginé, qu'elle s'était créée, enfin voilà, dessinée, et pour cause. Moi, je ne comprends pas pourquoi on écrit un scénario à l'avance pour un des acteurs de la naissance. Il est un acteur, ou la compagne ou le compagnon sont des acteurs de la naissance. Pourquoi écrire un scénario à l'avance? Je ne comprends pas qu'on parle de liberté pour madame qui accouche comme elle veut, enfin comme elle... Après, on connaît toutes les histoires, mais c'est vrai que si elle veut accoucher sans péridurale, si c'est son souhait et sa demande, eh bien, ma foi, pourquoi on écrirait un scénario pour le compagnon ou la compagne? Super. Merci beaucoup, Vanina. C'est vraiment des points essentiels que tu soulignes là. Et ça me fait rebondir sur la question suivante. C'est vraiment parfait. Pour les papas qui ont vraiment déjà l'envie d'être proches de leur compagne, donc voilà, c'est vraiment prévu, ils ont très envie d'être là, de soutenir leur compagne dans ce projet d'accoucher sans péridurale, mais ils se sentent démunis, ils ne savent pas comment faire. Alors effectivement, ils ne sont pas professionnels de l'accompagnement, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme petits tips, comme petits... Il y a plein de choses. Parce qu'en fait, c'est ça, s'ils ne sont pas informés déjà de ce que c'est que le déroulement d'une mise au monde. Oui. Ils ne peuvent pas le deviner, donc il n'y a pas de raison. Pourquoi eux bon. Donc on va déjà en parler de ça. Et surtout, on va les interroger sur comment eux, ils voient les choses. Qu'est-ce que c'est pour eux un accouchement? Est-ce qu'ils ont des temps sur cet accouchement qui leur fait peur, ou qu'ils ont envie de partager avec leur compagne, etc. Donc déjà, chacun, ça va être un petit peu différent. Mais si on dit à un homme... ou à une compagne, alors vous comprenez les contractions, alors voilà, si vous voulez, elle va sentir comme quelque chose qui enserre un peu son ventre, c'est un peu douloureux,
Et alors, ça dure, ben, ça dépend, quoi. Enfin, je veux dire, ça dit rien. Donc moi, je mime beaucoup les contractions. Oui. Et du coup, ça leur donne un avant-goût de ce qu'ils pourraient voir. Et effectivement, comprendre que leur femme va peut-être vivre quelque chose de totalement nouveau. Donc, ils n'auront peut-être jamais vu leur femme dans cette situation et dans cet état. Et avoir recours à ces mots, à ces sons, à ces positions, à cette gestuelle, etc. Par contre, on leur donne des outils concrets, c'est-à-dire qu'on a des points antidouleurs qui sont vraiment des points antidouleurs. Quand ils les maîtrisent et quand ils les connaissent, et ça prend à peu près 5 minutes, il ne faut pas se priver, du coup, ils ne sont plus démunis. Quand on leur montre comment la portée, il y a des portées qui sont très efficaces. Avec l'écharpe, on peut faire plein de choses. Ce sont des balancements de leur femme enceinte qui est en travail. C'est juste absolument merveilleux. Donc, ils sont partie prenante. Ils sont physiquement mobilisés et émotionnellement. Parce que là, quand on a dans ses bras une femme en travail, l'ocytocine passe partout. Et donc, c'est vrai qu'ils sont aussi, du coup, très actifs. Et ils sont merveilleusement actifs et très, très, très efficaces. Ce qu'il faut aussi leur donner comme outil, c'est de pouvoir sortir ou s'absenter ou être de côté. C'est-à-dire que quand pendant quelques semaines, quelques mois, ce futur papa ou cette deuxième future maman, donc le compagnon ou la compagne, ont appris des massages sur le bassin, des positions de main, des appuis, des points, etc. Et que soudainement leur compagne enceinte, je sais pas, tape la main, n'en veut plus, râle, rouspète, échappe à leurs mains. Si on ne leur dit rien avant, ils peuvent le ressentir comme étant vraiment quelque chose de violent. Et comme un rejet. C'est-à-dire, ah bah c'est ça fait des heures que je la masse, ça fait des heures que je m'applique, et elle m'envoie promener. Alors en fait, moi je leur dis l'inverse, je leur dis si jamais ça arrive, oh là là, c'est que vous êtes le compagnon, l'accompagnant le meilleur, parce que ça veut dire qu'elle est dans sa liberté de ne pas s'occuper des autres, de ce qui est bien, exactement, etc., de ce qui est consensuel ou pas. Elle peut lui taper sur la main et elle peut dans à peu près 30 secondes lui reprendre la main pour la remettre là, parce que c'est ça dont elle a besoin. Donc s'il constate quelque chose de cet ordre-là, bien sûr c'est pas forcément ce geste-là, mais quelque chose de cet ordre, ça illustre bien. Ça lui montre qu'au contraire il est dans le vrai, il est dans le juste, il a la bonne présence. Et qu'ils le prennent comme plutôt un remerciement et un compliment que comme un rejet. Mais si on ne lui dit pas, c'est vrai qu'il y a des futurs pères qui ont vraiment très très mal vécu ce type de réaction de leur femme. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on idéalise quelque part ce moment de l'accouchement, parce que finalement un couple peut très bien vivre l'accouchement comme il vit dans la vraie vie, c'est-à-dire tiens, je vais me chercher un dessert, est-ce que je t'en ramène un? Non, j'en veux pas aujourd'hui. Bon, en soi, on va pas en faire tout un plat, c'est pas grave. Et dans l'accouchement, moi je dis au couple, vous allez vivre un peu aussi les choses au niveau relationnel comme vous le vivez aussi dans la vraie vie. Par exemple, ça peut être punaise, j'ai un mal de tête terrible, je fais pas le repas ce soir, et l'autre personne va proposer un médicament, un antalgique ou je sais pas, un petit gant de toilette chauffe. Mais mes filles elles le font chez moi, j'adore. Et être dans un accompagnement soutenant sans être forcément professionnel ou très formé, mais on va ressentir ces choses comme évidentes dans le quotidien. Et finalement, dans l'accouchement, c'est pareil. Il faut se laisser la liberté, si j'aime bien dire ça au couple, se laisser la liberté d'être soi-même, effectivement, d'être là ou pas là, d'être proche ou d'avoir une distance. Parfois, la femme, elle aime bien juste quand il y a une présence à côté. Des fois, elle n'aime pas être touchée. Absolument. Et puis, il y en a une autre, dès qu'on enlève ce point de contact, tout de suite, je perds les pédales, je gère plus rien, garde ta main là. Et des fois, c'est juste une main posée comme ça. C'est un truc hallucinant, tellement c'est une aide précieuse. Et donc, moi, dans ce que je peux te dire des fois au papa, ou aux compagnons de vie, c'est qu'il suffit parfois de très peu de choses. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir énormément. Des fois, juste tenir la main. Mais c'est tenir la main, parfois,
enfin avec force, il y a de l'énergie qui passe là-dedans, c'est pas juste oh mais ça va aller, ça va aller. Oui, ça marche beaucoup moins bien par contre. Ça marche moins bien, hein, c'est comme... Voilà, ça, je vous déconseille, ça c'est vrai. Alors voilà. quand tu mais dis du que... coup c'est complémentaire de voir les choses comme ça. Oui, mais j'irais même plus loin parce que quand tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas des professionnels, etc., les papas. Oui, mais en fait, si, sont des sacrés compétents puisqu'ils ils connaissent... Ils ne se voient pas comme professionnels et du coup c'est là qu'ils se déprécient, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, ils ont une connaissance de leur compagne intime et il y a au moins 2 autres moments de vie qui ressemblent énormément à la mise au monde. C'est l'acte sexuel, c'est faire l'amour et c'est aussi dormir, s'endormir. Et donc, en fait, ces hommes, ces femmes, les compagnons et les compagnes des femmes qui accouchent, ont une grande connaissance des besoins habituels de leur chéri au moment où ils font l'amour, obscurité, attention au froid, il faut absolument qu'elle garde ses chaussettes sinon elle n'est pas bien, voilà, il ne faut pas lui parler, voilà, il y a des choses comme ça et c'est pareil pour dormir. Et donc ces personnes qui arrivent à la mise au monde ont des tas de connaissances intimes sur cette femme qui accouche et en fait on devrait les questionner plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais bon, c'est ça. C'est un petit peu ça. Et puis quand la maman pleure en disant je veux une péridurale, le papa peut dire non, je suis sûre, elle n'en veut pas, c'est sûr, elle vous dit ça, mais voilà. Enfin, il y a des petits aménagements comme ça où effectivement on connaît bien l'autre. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il faut que les compagnons et les compagnes comprennent que l'endroit où naît leur petit, c'est chez eux. Donc, les hommes, les femmes, les compagnes, ils ont le droit de monter sur le lit, ils ont le droit de s'approprier les lieux, de prendre une chaise, si ça ne va pas, aller en chercher une autre dans une autre salle, se mettre confortable, se mettre en chaussettes, se mettre... Évidemment, s'ils montent sur le lit... le t-shirt pour alors, être bien entendu... Dans le contact des fois physique. Mais complètement. Il y a une position que j'apprends au couple. Je parlais des points anti-douleur tout à l'heure. Donc là, c'est une position où effectivement, il y a du corps à corps avec la femme qui accouche. Ce corps à corps est très mobilisant sur le plan de l'accouchement parce qu'il fait sécréter beaucoup d'ocytocine. Donc on a des contractions de très belle qualité avec un vrai corps à corps réconfortant. Donc les endorphines sont au plafond et donc sont toutes les conditions réunies si on souhaite accoucher sans péridurale. Et il y a aussi la verticalité puisque c'est assis sur les genoux de son chéri. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont très favorables pour un accouchement facilité physiologiquement. Mais c'est vrai que c'est très important qu'il ne reste pas comme ça en dehors du lieu où est cette femme, que sur le lit, moi je souhaite qu'elle ne soit pas non plus allongée parce que c'est pas la position, c'est pas forcément la condition la position la plus facilitante et antalgique, mais si elle est assise, si elle est à genoux, si elle est accroupie, si elle est à 4 pattes, etc. sur le lit ou à côté, et ben, ils prennent possession des lieux aussi. Ouais, c'est comme une danse. Il faut prendre possession de l'espace. Voilà. La danse, c'est mon truc, donc je peux exact, faire ce parallèle. Du coup, je vais rebondir. Alors oui, 2 choses. Je veux juste rajouter, je parlais du t-shirt, mais aussi il y a des papas qui n'osent pas parfois être tendres avec leur femme. Par exemple, l'embrasser parce qu'ils en ont envie. Elle en a envie. Ils savent que ça serait un petit plus dans le moment qu'ils sont en train de vivre. Et le fait d'être dans une chambre d'hôpital, le fait d'avoir du monde autour, eh ben, ça peut bloquer, inhiber ces comportements qui seraient pourtant totalement évidents dans leur milieu personnel ou chez soi. Et du coup, oui, il faut oser habiter l'espace. Voilà. Et donc, je rebondis sur une 3e question qui me semble importante. C'est que la personne extérieure à l'accouchement, enfin je parle du papa mais pas forcément, on voit cette femme qui est en travail, on a l'impression, on l'analyse comme elle souffre. Or, ce qui va arriver dans la suite, c'est que l'accompagnant, ou le futur papa, va se retrancher derrière le personnel médical, derrière les protocoles en disant mais elle souffre tellement que l'aide qu'on va lui apporter, moi je dis oui à ce qu'on propose, enfin je vais pas réexpliquer qu'elle veut pas de péridurale, etc. Et du coup, peut-être que cette maman qui à un moment donné aurait besoin de soutien,
va s'orienter vers le choix de la péridurale et reprocher à son conjoint après en disant oui, tu m'as pas soutenue, tu m'as pas comprise, etc. Donc cet effet de voir l'autre et l'analyser comme une souffrance, ça peut être aussi un frein à vivre ce qu'on a envie de vivre. Et qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Tu as tellement raison qu'il y a quand même beaucoup de péridurales qui sont posées à la demande du compagnon ou de la compagne. Parce que, en fait, voilà ce qui se passe. On peut comprendre, hein, c'est pas ni de la lâcheté, ni quoi que ce soit. C'est que, étant démunis, si on leur a rien appris, rien expliqué, ils sont donc face à comme une impuissance de soulager et de soutenir leur chéri. C'est de l'ordre de l'insupportable. Oui, c'est ça. Et ils se disent, je suis la dernière des dernières personnes, si je ne fais rien pour la soulager. C'est pas possible que je la laisse souffrir comme ça. Et ils pensent d'ailleurs, très sincèrement, qu'on va le leur reprocher. En disant, mais comment tu as pu ne pas intervenir? Donc tu as raison. S'ils interviennent, on peut leur reprocher d'être intervenus, mais s'ils n'interviennent pas, ils craignent aussi de ne pas être compris. Donc, il faut que ça soit clarifié avant. Ça ne peut pas se clarifier le jour J. C'est dans ça que le projet de naissance, pour moi, est quelque chose de fondamental. Non pas comme une liste qu'on a imprimée, parce qu'on a trouvé un très joli sur Internet. Oh, elle était bien celle-là, je vais l'imprimer. Non, ça ne peut être que le reflet de ce qu'on a discuté pendant des semaines et des mois, ensemble. Ah, pour moi, ça, c'est important. Ah bon? Bah, je ne savais pas. Bah si, je t'assure. Et puis finalement, que ça ne le soit beaucoup moins, etc. Mais que ça soit discuté et que ça circule entre les deux futurs parents. Oui, parce que ce qu'on perçoit comme la souffrance de l'autre n'est peut-être juste pas forcément de la souffrance, juste un travail. Et puis, les sons, les postures peuvent être impressionnantes, alors que finalement, la femme qui est en train de le vit finalement très bien. Ce qui est extériorisé n'est pas forcément à la mesure de ce qui est vécu intérieurement. Et j'ai un exemple, c'est un couple, donc on était à la maternité, et ça commençait à être un petit peu prenant pour la dame, elle était dans ses contractions, et elle faisait comme des gémissements, elle gênait comme ça. Et son mari, c'était son compagnon, se met à côté d'elle, dans la même position, donc accroupi, un peu accroché au lit, et fait exactement les mêmes sons. Et arrive la sage-femme. Moi, comme on n'avait pas vraiment besoin de moi, j'étais vraiment en retrait. Arrive la sage-femme qui dit oh, ça, c'est dur, hein. Elle a besoin d'une péridurale. Hein. Je crois que ça va être le moment. Et il s'est retourné, il a dit non, ça va, elle gère très très bien, ça se passe très bien. Et en fait, c'est vrai que c'est lui qui a donné la réponse. Parce que je pense que Sophie vous l'a dit suffisamment souvent. Si on a encore notre néocortex, on n'accouche pas trop bien. Donc si on est dans le cerveau un peu plus archaïque, on n'a plus trop la parole et les phrases oui, là tu peux plus dire. C'est pas possible de faire des phrases cohérentes et faire et donc, voilà. Ça va. Et alors là, en fait, c'est le compagnon qui a pris ça en main. Mais vous voyez, il n'était pas sur le côté démuni, il faisait les mêmes sons qu'elle. Et ça, quand elle entend son compagnon qui fait les mêmes sons qu'elle et qui ne cherche pas à lui dire « Tu sais, ça va bientôt être terminé, courage ma chérie », etc. Il fait comme elle. Ah, mais elle entend, il me comprend, on est sur la même longueur d'onde. Et là, tous les paramètres verts montent. Plus d'ocytocine, plus d'endorphine, moins de douleur, moins de difficultés. La peur, elle n'est plus là. Et donc, du coup, on avance dans la confiance. Super, merci Vanina pour toutes ces bonnes infos qu'on a pu entendre, c'est vraiment génial. Ben je te remercie. Je l'apprends de la part des gens que j'accompagne, hein, franchement. Merci Vanina, je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, je vous mets dans les commentaires, dans la légende, des informations ressources dessous. Et je vous dis aussi à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye à tout le monde.